2002, une nuit paisible au-dessus du sud de l'Allemagne s'est transformée en l'un des accidents aériens les plus tragiques et bouleversants de l'histoire moderne. Deux avions, un Tupolev Tu-154M transportant des enfants russes et un Boeing 757 cargo, se percutent en plein ciel, à plus de 11 000 mètres d'altitude, au-dessus du lac de Constance, à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Ce drame a changé à jamais la façon dont le monde gère la sécurité aérienne. Si tu veux découvrir les histoires vraies derrière les plus grands événements de l'aviation, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Le 1er juillet 2002, il est un peu plus de 23h30. Le vol Bashkirian Airlines 2937, un Tupolev Tu-154M, transporte 69 passagers, dont 45 enfants. Ils se rendent en Espagne pour des vacances tant attendues. Au même moment, un Boeing 757 cargo de la compagnie DHL décolle d'Italie à destination de la Belgique, avec seulement 2 pilotes à bord. Les deux appareils volent tranquillement, chacun sur sa trajectoire, à la même altitude. Aucun des équipages ne se doute qu'ils se dirigent droit l'un vers l'autre. Et si tu aimes ce genre d'histoire réelle et forte, abonne-toi maintenant. Ça m'encourage à continuer à raconter ces récits incroyables de l'aviation. Dans le centre de contrôle aérien de Zurich, cette nuit-là, un seul contrôleur est de service. Son collègue est parti en pause. Le trafic est calme. Les écrans de radar sont presque vides. Mais soudain, deux signaux se rapprochent dangereusement. Le contrôleur, fatigué et débordé, comprend qu'il y a un problème, mais il agit trop tard. À 23h34, il contacte le Tupolev. Descendez immédiatement de 1000 pieds. Le pilote obéit sans hésiter. Pourtant, au même instant, le système anti-collision de l'avion, appelé TCAS, lui ordonne de monter. Sur le Boeing 757, le même système donne l'ordre inverse, descendre. Deux ordres contradictoires, donnés à deux avions qui foncent droit l'un vers l'autre. Si tu trouves ce moment tendu, mets un like et abonne-toi, car la suite est encore plus bouleversante. Il est 23h35. Dans le ciel noir au-dessus du lac de Constance, les deux avions se croisent à plus de 800 km/h. Le Tupolev descend, le Boeing descend aussi. En une fraction de seconde, le nez du Boeing 757 percute le fuselage du Tupolev. L'avion de passagers se brise en plusieurs morceaux. Le Boeing se désintègre quelques secondes plus tard. 71 vies perdues. Aucun survivant. Les débris pleuvent sur la campagne allemande. Des habitants entendent une explosion, sortent de chez eux et voient tomber du ciel des morceaux de métal et des valises en feu. Personne ne comprend encore ce qu'il vient de se passer. Si cette histoire te touche, pense à t'abonner pour découvrir d'autres récits d'aviation qui ont marqué le monde. Le lendemain, les enquêteurs se rendent sur les lieux. Les champs sont couverts de débris. Les boîtes noires révèlent rapidement la cause de la tragédie. Les pilotes du Tupolev ont suivi les ordres du contrôleur humain au lieu de faire confiance au système automatique TCAS. Le Boeing, lui, a obéi à la machine. Une simple erreur de coordination, une hésitation de quelques secondes, a suffi à provoquer une catastrophe. Cette nuit-là, un seul contrôleur gérait tout le trafic. Le système téléphonique du centre était en panne et certains radars affichèrent des retards. Tout a joué contre eux. Après cette tragédie, les compagnies aériennes du monde entier ont renforcé leurs procédures. Désormais, les pilotes doivent toujours suivre les indications du TCAS, même si elles contredisent celles du contrôle aérien. Si tu trouves cette partie instructive, abonne-toi à la chaîne et rejoins la communauté des passionnés d'aviation et d'histoire. Mais au-delà des erreurs techniques, c'est surtout un drame humain. Parmi les victimes, il y avait 45 enfants, partis en colonie de vacances. Le monde entier a été bouleversé. Des fleurs et des peluches ont été déposées sur les lieux pendant des semaines. Le contrôleur aérien, Peter Nielsen, profondément marqué, a vécu avec cette culpabilité jusqu'à sa mort. 2 ans plus tard, un homme, le père de l'une des victimes,
l'a retrouvé et l'a tué. Il n'avait jamais réussi à surmonter la perte de sa famille. Ce geste tragique a rappelé à quel point cette nuit avait brisé des centaines de vies. Si tu veux que ces histoires continuent à être racontées avec respect et émotion, abonne-toi. C'est ma plus grande récompense. Cette nuit du 1er juillet 2002 a bouleversé l'histoire de l'aviation. Elle nous rappelle que, même dans un monde de haute technologie, l'erreur humaine peut tout changer en un instant. Mais de chaque tragédie naissent des leçons. Aujourd'hui, grâce à cette expérience, les vols sont plus sûrs, les procédures plus précises et le ciel un peu plus fiable. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage-la et surtout, abonne-toi à la chaîne d'Amar pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes et marquantes de l'aviation. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans le ciel.